Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est l'analyse que vous faites du premier tour de ces législatives? Nous, sur la 5e circonscription, comme partout en France, En Marche est arrivé au premier tour. Il y a 1400 voix qui me séparent donc, du candidat d'En Marche. Les Républicains ne sont pas au deuxième tour. Le candidat En Marche, qui est le renouveau, ce ne sera pas avec lui le renouveau En Marche, parce que c'est quand même l'ancien directeur de cabinet d'Élie Brun, l'ancien maire de Fréjus. Et il a été conseiller municipal à Trans-en-Provence, il a été très proche et plus attaché parlementaire de François Léotard. Ce n'est pas nouveau de la politique. Monsieur Michel d'ailleurs, qui s'est présenté à divers scrutins en 2007, en 2012, qui n'a jamais dépassé les 3000 voix, qui n'a jamais dépassé les 10%, et qui aujourd'hui justement avec l'étiquette En Marche a réussi son coup. Il a trouvé un sponsor justement pour pouvoir atteindre ce second tour. Mais je pense quand même que les électeurs de la 5e circonscription vont quand même se réveiller à l'entre-deux tours. Là, la différence entre sa candidature et la mienne pour ce second tour est vraiment essentielle. Je veux dire, lui est le candidat donc, de M. Macron, de ce parti socialiste New Look. M. Michel donc, pour le mondialisme à outrance. Moi comme les autres candidats du Front National, au deuxième tour, nous représentons justement ces candidats qui sont contre la casse sociale annoncée, contre le matraquage fiscal annoncé des classes moyennes, parce qu'une fois de plus, c'est les classes moyennes qui vont le plus être taxées pendant les 5 ans à venir. Il faut que les Français qui ne sont pas allés voter lors de ce premier tour se réveillent. On ne peut pas laisser une majorité absolue à M. Macron et à son gouvernement. Il est impossible, je veux dire, tous ces Français qui sont allés dans la rue, qui ont manifesté contre les 49.3 qu'avait utilisé Manuel Valls justement pour faire passer les lois Macron. Aujourd'hui, le 49.3, ça va être 49.3 continu. Ils auront la majorité absolue partout, ils feront comme ils voudront. Et les Français, c'est maintenant qui, avec leur bulletin, qui choisissent les bons candidats, les seuls candidats de l'opposition, donc les candidats du Front National. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite un mot de dimanche. Merci à vous, monsieur.